Bonjour à toutes et à tous, ravie d'être parmi vous aujourd'hui dans ce colloque, ce congrès. Donc, mon intervention s'intéresse au corps de la femme et plus particulièrement au corps de la femme voilée à travers l'habillement. Donc, le corps constitue une réalité fondamentalement ambivalente située à l'articulation de l'expérience subjective et de l'ordre social. Il n'est jamais une donnée purement biologique, mais une construction sociale et symbolique, investie de signification culturelle qui organise le rapport de l'individu à lui-même et aux autres. Dans le champ religieux, et plus particulièrement en islam, le corps fait l'objet d'un encadrement normatif spécifique. Ces prescriptions peuvent être appréhendées comme des technologies du soi, c'est-à-dire des pratiques par lesquelles les individus agissent sur leur corps et leur conduite afin de se conformer à un idéal moral et spirituel. C'est dans ce sens que les normes vestimentaires islamiques participent à un processus de discipline corporelle visant la formation d'un sujet pieux. Le corps devient ainsi, et je cite, un espace privilégié de discipline et de gestion du soi, mais aussi vitrine sociale qui donne à voir la performance du croyant. Dans la société tunisienne contemporaine, le hijab occupe une place de plus en plus visible dans l'espace public, notamment depuis les années 2000. Cette visibilité s'accompagne d'une diversification notable des formes, des styles et des usages du voile qui ne peuvent être expliqués uniquement par un retour au religieux ou par une logique de conformité normative. Le hijab s'inscrit désormais dans des dynamiques complexes où se croisent prescriptions religieuses, logique de la mode, normes sociales de respectabilité et stratégies individuelles de présentation de soi. Dans ce contexte, le voile de la femme musulmane devient un lieu privilégié d'observation des transformations du rapport au corps, à la foi et à la modernité. Dès lors se pose la question centrale de l'articulation entre éthique et esthétique dans les pratiques vestimentaires liées au hijab. Comment les femmes voilées tunisiennes parviennent-elles à concilier les exigences de la pudeur islamique avec les normes contemporaines de visibilité, de féminité et de créativité vestimentaire? En quoi ces pratiques traduisent-elles à la fois des formes de conformité aux normes religieuses et des stratégies actives de réinterprétation et d'appropriation de celles-ci? L'analyse du hijab permet ainsi d'interroger plus largement sur les recompositions contemporaines du religieux dans l'espace social tunisien. Donc, en adoptant une approche socio-anthropologique, nous essayerons de montrer comment le hijab contemporain s'inscrit dans une logique de mise en scène de soi dans l'espace public, où les femmes négocient leur apparence afin de concilier attentes sociales, normes religieuses et désirs de reconnaissance. L'esthétisation croissante du hijab semble témoigner d'une agentivité féminine spécifique dans laquelle l'adhésion aux normes religieuses n'exclut pas l'innovation. Afin d'analyser cette articulation entre éthique et esthétique à travers le port du hijab ou de ce qu'on appelle les nouveaux voiles dans la société tunisienne contemporaine, cette recherche adopte une approche qualitative. L'enquête a été menée auprès d'une vingtaine de femmes tunisiennes, dont 15 voilées et 5 non voilées. Les entretiens avec les femmes non voilées ont permis d'avoir une idée sur le regard de l'autre. La recherche est basée sur trois techniques de recherche. Nous sommes basés sur 3 techniques de recherche: l'observation directe, les entretiens semi-directifs et une analyse visuelle des photographies de contenus issus des réseaux sociaux et des vitrines commerciales. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, au sein de la société tunisienne et à partir des années 2000, on remarque une transformation significative des pratiques vestimentaires féminines, marquée par l'émergence de formes revisitées du hijab. Ces nouvelles expressions du voile se distinguent par une attention accrue accordée à l'esthétique, à la diversité stylistique et à leur intégration dans les codes de la mode contemporaine.
Le hijab cesse ainsi d'être perçu uniquement comme un marqueur religieux pour devenir un objet hybride situé à l'intersection du religieux, du culturel et du social. Dans cette perspective, le hijab revisité établit un compromis entre les impératifs de la mode et les prescriptions vestimentaires islamiques. Il s'apparente à un style que l'on peut qualifier de baroque, caractérisé par une richesse de couleurs, de coupes et de modèles, puisant aussi bien dans le patrimoine culturel local que dans des influences vestimentaires issues d'autres univers culturels, orientaux et occidentaux. Donc, dans l'espace public, il n'est pas rare d'observer des jeunes femmes voilées, soigneusement maquillées, associant par exemple une jupe longue fluide à une chemise, une veste cintrée. Ces choix vestimentaires traduisent une coquetterie assumée, permettant d'articuler modernité et références religieuses sans renoncer à l'esthétisme. Les discours recueillis auprès des enquêtés illustrent cette dynamique d'appropriation. Dora, 25 ans, titulaire d'une maîtrise en mathématiques, voilée depuis 2 ans, explique avoir conservé son style vestimentaire antérieur en y intégrant le khimar, le foulard. Elle affirme ainsi « J'aime être à la mode et j'achète ce qui me plaît et attire mon attention. Je ne peux pas m'habiller n'importe comment. » Ce témoignage met en évidence une continuité stylistique plutôt qu'une rupture, le voile venant s'intégrer à une identité vestimentaire déjà constituée. De même, chez les femmes actives, telles que Rajeh, 35 ans enseignante, ou Imen, 25 ans, fonctionnaire, le port du pantalon est privilégié en raison de sa dimension pratique et fonctionnelle. Comme l'exprime Imen, étant donné que je travaille avec des hommes, je me sens plus à l'aise en portant un pantalon et une tunique longue. C'est plus pratique. Le vêtement apparaît ici comme un outil d'adaptation à l'espace professionnel, permettant à la fois de respecter certaines normes de pudeur et de répondre aux contraintes de la vie quotidienne. Ces formes contemporaines de hijab sont majoritairement adoptées par des femmes instruites, généralement citadines, soucieuses de concilier leur engagement religieux avec leur adhésion à la modernité. Ce choix apparaît comme le fruit d'une démarche individuelle et réfléchie, davantage orientée vers une affirmation de soi que vers une stricte soumission aux prescriptions religieuses. Dans cette perspective, le voile ne se limite plus à une fonction de dissimulation du corps, il participe également à une forme renouvelée de mise en visibilité sociale. L'adoption de ces nouvelles formes vestimentaires opère une double distinction. D'une part, les femmes voilées se démarquent des femmes non voilées en revendiquant une identité musulmane choisie, affranchie d'une contrainte familiale ou d'une adhésion idéologique rigide. D'autre part, ces femmes se distinguent également de celles qui adoptent des formes jugées plus strictes du voile, telles que al-libas al-shara'i, abaya, niqab. En optant pour des styles plus souples et esthétiques, elles revendiquent une vision de l'islam perçue comme plus moderne et plus ouverte. Selon elles, les textes sacrés, le Coran et la Sunna, n'imposent pas un modèle vestimentaire unique, laissant une marge d'interprétation dès lors que les principes de pudeur et d'éthique sont respectés. Les jeunes femmes voilées cherchent ainsi à construire une image de soi combinant pudeur, féminité et modernité. Elles aspirent à être perçues comme élégantes, respectables et sincèrement pratiquantes. Nour, 22 ans, étudiante, affirme à ce propos « Je ne vois pas pourquoi une femme voilée ne peut pas suivre les nouvelles tendances d'habillement. Personnellement, j'aime que les autres me trouvent élégante et chic. Cela renforce ma confiance en moi et en ma décision de porter le voile. » Cependant, certaines pratiques vestimentaires, telles que l'association du foulard à des pantalons très serrés ou à des vêtements moulants et transparents, donnent l'impression d'une perte progressive du sens initial du hijab, désormais perçu comme un objet culturel ou une simple tendance. Ce décalage est souligné par Jihen, 34 ans, non voilée, qui déclare « Je n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines jeunes filles portent le voile alors qu'elles s'habillent de manière très séduisante. Bien que je ne sois pas voilée, je me sens plus muhtashma, pudique, qu'elles. » En effet, dans la pensée islamique, le corps est envisagé comme le lieu d'un conflit permanent entre l'aspiration spirituelle vers Dieu
et les instincts qu'il convient de maîtriser. Il est également le théâtre du triomphe de la vertu et le reflet des luttes internes visant à purifier al-nafs, l'âme. Cette purification passe par plusieurs étapes. Al-nafs al-ammara bis-sou, l'âme incitant au mal, al-nafs al-lawama, l'âme qui se blâme, et enfin al-nafs al-mutma'inna, l'âme apaisée, considérée comme le degré spirituel le plus élevé. C'est dans ce sens que l'exemple de Mariam, 29 ans voilée, illustre ce cheminement spirituel. Bien qu'ayant décidé de porter le voile dans un objectif de dissimulation et de retenue, elle ressentait encore le désir d'attirer l'attention et de paraître belle, ce qui se traduisait par le port de vêtements ajustés et l'usage de maquillage. Elle interprète cette tension comme l'expression d'un nafs al-ammara bis-sou, qu'il convient de dompter. Son insatisfaction et ses reproches envers elle-même renvoient à la phase d'un nafs al-lawama, préalable à l'atteinte de l'âme apaisée. Ce processus spirituel permet de comprendre le passage, chez certaines enquêtées, de styles de voile à la mode vers des formes vestimentaires plus strictes, telles que l'abaya, le jilbab ou le niqab. Ce choix vise, selon nos interviewés, à se conformer davantage à une éthique vestimentaire islamique centrée sur la notion de pudeur et sur une quête de cohérence entre apparence extérieure et cheminement intérieur. Ceci dit, le choix vestimentaire ne peut être appréhendé indépendamment des significations que les acteurs sociaux attribuent à leur corps. Dans le cadre de l'islam, cette signification est largement structurée par la notion de awra, qui constitue un principe central de l'éthique corporelle et vestimentaire. À partir de l'analyse de l'ouvrage de Ibn Qattan al-Faysi, An-Nazar fi Ahkam al-Nazar bi Hassat al-Basar, Éric Chaumont met en évidence l'existence en islam d'une véritable déontologie du regard qui fonde l'éthique vestimentaire musulmane, selon laquelle la visibilité du corps est moralement et socialement encadrée, le regard étant considéré comme porteur d'effets normatifs. La awra est définie de manière relationnelle, elle délimite ce qui doit être dissimulé en fonction de la nature du lien social, notamment face aux hommes étrangers, al-ghayr mahar. Les interprétations juridiques dominantes établissent ainsi des critères précis pour la tenue vestimentaire féminine: ampleur, opacité, sobriété, absence d'ostentation. Inscrit dans une éthique plus large de la pudeur, l'haya, considérée comme une valeur centrale de l'islam et une branche de la foi. La pudeur, loin d'être un simple comportement extérieur, est conçue comme une disposition morale intérieure, acquise par l'apprentissage et orientant l'ensemble des pratiques sociales, corporelles et relationnelles. Dans les sociétés musulmanes contemporaines, cette éthique de la pudeur fonctionne également comme un marqueur identitaire et un principe de démarcation vis-à-vis de normes perçues comme relevant de l'impudeur occidentale. En Tunisie, elle s'articule à des notions locales telles que hishma, aïb, haram, qui encadrent les comportements féminins et participent à la régulation sociale de la respectabilité et de la pureté. La réflexion d'Abu Hamid al-Ghazali sur la pudeur, l'haya et l'éthique vestimentaire développée dans Ihya Ulum ad-Din offre à cet égard des outils conceptuels particulièrement féconds pour analyser les pratiques contemporaines du hijab. Al-Ghazali ne réduit pas le vêtement à une prescription juridique formelle, mais l'inscrit dans une démarche morale et spirituelle globale, fondée sur l'intention, niyya, la retenue et la recherche de l'équilibre. Cette approche permet de dépasser une lecture strictement normative du voile et d'envisager le hijab comme une pratique vécue où l'apparence devient le prolongement d'une disposition intérieure. Chez Al-Ghazali, la pudeur constitue une vertu intérieure découlant de la conscience permanente de la présence divine, muraqaba, et se manifestant dans la manière de se mouvoir, de parler et de se vêtir. Les formes actuelles du hijab peuvent ainsi être interprétées comme des tentatives de conciliation entre pudeur, féminité et inscription dans la modernité, à condition que l'éthique ne bascule pas dans l'ostentation, at-tabarruj. Toutefois, cette pluralité suscite des tensions internes. Certaines femmes estiment compatibles beauté et islam,
tandis que d'autres, se réclamant d'une interprétation plus rigoriste, considèrent que les hijabs contemporains ne répondent pas aux critères du véritable voile, tel qu'il est défini par le Coran et la Sunna. L'insistance d'Al-Razali sur l'intention morale éclaire ainsi la pluralité des pratiques vestimentaires observées aujourd'hui. Un même style de hijab peut revêtir des significations éthiques distinctes selon les motivations de celles qui le portent. Affirmation spirituelle, quête de respectabilité sociale, recherche de cohérence identitaire ou, à l'inverse, désir d'exposition de soi. La diversité des hijabs contemporains ne renvoie donc pas uniquement à une pluralité de goûts, mais à des manières différenciées de vivre la pudeur et la spiritualité dans des contextes sociaux spécifiques. Enfin, la conception razalienne du corps comme dépôt confié par Dieu permet de comprendre que le hijab contemporain n'implique pas nécessairement une invisibilisation du corps féminin. Le corps n'est pas nié, mais encadré par une éthique de la retenue visant à réguler sa visibilité dans l'espace public. Le hijab apparaît ainsi comme un dispositif de médiation entre corporalité, spiritualité et ordre social, participant à la structuration des interactions et à la construction d'un cadre moral fondé sur le respect et la dignité. À la lumière de cette perspective, le hijab contemporain peut être compris comme une pratique éthique évolutive issue d'un processus d'interprétation et de réappropriation des normes religieuses, articulant foi, modernité et inscription dans le monde social. Finalement, le hijab contemporain s'inscrit dans un processus de recomposition vestimentaire que l'on peut analyser comme une forme de bricolage symbolique, articulant références traditionnelles et codes esthétiques modernes. Loin d'opposer de manière binaire tradition et modernité, cette dynamique témoigne de l'inscription du voile dans des logiques de circulation culturelle et de mondialisation de la mode, au sein desquelles les normes religieuses sont continuellement réinterprétées à l'aune des contextes sociaux contemporains. S'il existe des normes vestimentaires largement structurées par les prescriptions religieuses, leur mise en pratique apparaît néanmoins différenciée, variable selon les trajectoires individuelles et les contextes socio-culturels. Dès lors, l'enjeu ne réside pas tant dans le vêtement en tant qu'objet que dans les modalités de son port et les significations qui lui sont attribuées. Ce sont ces usages différenciés du hijab qui donnent lieu à des formes spécifiques de régulation du paraître situées à l'intersection des normes sociales et religieuses et exercées à la fois par des instances d'autorité et par les individus eux-mêmes. Merci pour votre attention. Merci.